Hello tout le monde! Avant toute chose, ce témoignage a pour but de rendre compte de mon expérience personnelle, vis-à-vis de mes addictions pour, peut-être, éclairer d'autres personnes. J'ai choisi de le poster dans la partie tramadol, parce qu'il s'agit de ma consommation actuelle, mais j'évoquerai certainement mon ancienne consommation d'herbe, pour donner un aperçu global de mon histoire. Je pense qu'il est impossible de commencer ce témoignage sans en révéler un peu plus sur ma situation spécifique. Je suis une femme de 25 ans, 45 kg, et en situation de handicap moteur. Ce dernier point est primordial pour éclairer mes consommations et mon historique. Je suis atteinte d'une pathologie génétique du tissu conjonctif, syndrome de l'édan-l'eau hypermobile pour les curieux, diagnostiqué très tardivement, l'année dernière, ayant pour principale conséquence des douleurs chroniques perpétuelles et mouvantes généralisées, et de la fatigue importante. Autour de l'année 2012, j'ai commencé un métier très difficile sur le plan physique au vu de mon handicap, peut-être un peu par opposition. Je ne voulais pas que mes difficultés guident ma vie. Mais ayant beaucoup de mal à faire face aux douleurs, et n'ayant pas de traitement médicamenteux particulier, j'ai commencé petit à petit à fumer des joints. D'abord dans un cadre récréatif, puis de plus en plus en solo après le travail. Avec le temps, j'ai fini par en arriver à fumer tous les soirs, seul ou avec ma conjointe. En revanche, au bout d'un an, je me suis lassée de me sentir éclatée tous les soirs. Sur les 2 dernières années de ma consommation, je ne fumais que des doses très faibles, uniquement pour m'aider à calmer mes douleurs insupportables, qui m'empêchaient complètement de dormir. Avec le temps, j'ai fini par ne plus pouvoir assurer mon travail, j'ai donc décidé à contre-cœur de me réorienter. Nous sommes alors fin 2015, et je décide non seulement de stopper ma consommation d'herbe, mais aussi de reprendre contact avec une unité hospitalière spécialisée douleur, pour tenter de refaire un point sur ma situation. J'étais à l'époque diagnostiquée fibromyalgique, mais je n'étais pas particulièrement suivie pour cela. Pendant cette période, j'ai eu du mal à décrocher. Mais un jour, une énorme erreur absolument irresponsable, que je ne détaillerai pas aujourd'hui, mais peut être un jour, qui sait, point d'interrogation, m'a fait faire un gros bad trip. J'ai eu tellement peur de mourir, cœur qui bat très vite, crise d'angoisse, impossibilité de me calmer, que nous avons appelé les urgences qui sont venues me chercher. Si tout s'est bien terminé, mes symptômes n'étant que le signe d'un bad trip pas sympa à l'herbe, cet événement m'a complètement vaccinée, et je n'ai plus fumé, depuis qu'en une seule occasion, sur une dose quasi homéopathique, et bien entourée. Puis est venu le temps du diagnostic, et avec, enfin, un certain nombre de solutions pour me soulager, dont ce fameux tramadol. Aujourd'hui, je sais pertinemment que je suis complètement dépendante de ce produit. J'en prends quotidiennement, entre 4 et 6 cachets standard 37 mg plus Doliprane, et en période de grosse crise douloureuse, je prends une dose plus élevée, 2x 100 mg en LP parfois accompagnée d'un ou 2 cachets classiques en plus, et 200 mg LP pour dormir. Le dosage est le fruit d'un travail conjoint entre mon médecin traitant et moi-même, et jusqu'ici, j'arrive à le respecter correctement. De fait, je n'ai que peu d'intérêt de faire autrement. Si je m'amuse à augmenter les doses quotidiennes, je me retrouve à ne plus sentir les effets sédatifs lors d'une période de crise, sauf à augmenter drastiquement la posologie. Quoi qu'il en soit, à mon dosage actuel, je me rends bien compte qu'il m'est impossible de me passer de ce produit sous peine d'en ressentir cruellement le manque. J'ai d'ailleurs toujours mon ordonnance sur moi, au cas où j'oublie de prendre mes médicaments en déplacement. Oui, quand je suis en période de crise, je prends mon tramadol, des décontractants musculaires, baclofen, et parfois un anti-inflammatoire, et je me laisse porter par le trip que ça me procure. Je suis relativement sensible aux drogues en général, donc ça suffit largement à me faire planer, pour un peu que je n'en ai pas abusé les derniers jours. Et si mes douleurs ne sont pas complètement soulagées même avec ces doses, ça me permet au moins de passer un moment un peu moins désagréable. Oui, mes choux me permettent de ne pas hurler de douleur, et me font un peu oublier que je souffre en permanence. Oui, à mon échelle, je me drogue. Mais en toute honnêteté, je n'arrêterai ma consommation pour rien au monde, elle est d'ailleurs connue de tous, de mon entourage à mes médecins, et suffisamment bien tolérée, pour que tout se passe pour le mieux. Vous me direz peut-être, pourquoi ce témoignage alors que finalement, tout va bien et que j'ai la chance d'avoir un encadrement médical propice, bien que le départ à la retraite très proche de mon médecin m'angoisse un peu, je crains de ne pas trouver une oreille aussi bienveillante par la suite. Certains de mes médecins spécialisés douleurs m'ayant déjà vivement incité à réduire ma conso de tramadol. Point d'interrogation. D'abord, parce que ça me fait du bien de me confier à ce sujet auprès d'oreilles averties, mais aussi pour réagir à ce que je vois parfois passer, dans des discussions sur le tramadol, pas forcément ici d'ailleurs, mais sur le web en général.
J'entends que cette molécule est dangereuse, qu'elle ruine des vies, que c'est de la merde. Loin de moi l'idée de nier le fait qu'elle a pu déduire certaines personnes. Je voulais simplement donner mon éclairage, en tant que personne concernée, pour qui cette addiction contrôlée est une véritable bénédiction dans ma vie quotidienne. Je finirai ce témoignage en ajoutant que, comme je ne fais pas les choses à moitié, j'ai également une hypersomnie diagnostiquée pour laquelle je prends du modiodal, modafinil, qui me permet de rester suffisamment attentive en journée pour pouvoir travailler à peu près normalement. Ici encore, c'est pour moi une vraie renaissance, depuis que j'ai commencé ce traitement, et j'ai enfin l'impression de refermer les parenthèses vivre. D'avance je m'excuse de ce témoignage un peu long, je suis une spectatrice de ce forum depuis un moment, il m'accompagne souvent dans mes nuits d'insomnie durant lesquelles je profite pour lire beaucoup de vos retours passionnants. Je me suis dit qu'il était temps aujourd'hui que j'ajoute ma propre pierre à l'édifice. Si vous avez la moindre question par ailleurs, j'y répondrai avec plaisir. Prenez soin de vous, je vous envoie tout plein d'amour.